Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Vert Émergence qui, s'agissant de fortune publique, nous présente les plus grands prévaricateurs. Selon les données du Conseil de discipline budgétaire et financière, c'est à retrouver ce matin à la page 5. En petite une, on parle également de détournement des fonds Covid, le verdict des fonctionnaires du MinSanté renvoyé au 30 avril et puis paludisme. Le nombre de décès est en baisse au Cameroun. Nous parlons ce matin avec le quotidien EcoNews de supervision des caisses de dépôt et consignation en zone CEMAC. La CEDEC contre un passage en force de la COBAC et de la BEIAC. C'est l'information à retrouver ce matin à la grande une du quotidien EcoNews. À son autre une ce matin, le journal parle de changement climatique. Le Cameroun sous pression financière. Quelle solution? Voilà donc une interrogation à retrouver. Ce matin, le quotidien L'Info à chaud parle de positionner les institutions financières publiques à la frontière technologique. Les recettes de l'ingénieur financier Babi Sakana à Paul Biya nous sont présentées ce matin à la page 6. Et puis au diocèse des Bolova, 2 prêtres ont été tués dimanche de Pâques. En savoir davantage, c'est lire la page 7 du journal. Le quotidien Mutation pour sa part ce matin parle des enseignants et de la grève de la rentrée. Après constat de la non-satisfaction de leurs revendications, les syndicats maintiennent le mot d'ordre de débrayage pour ce début de 3e trimestre. Menace sur les évaluations de fin d'année scolaire et les examens officiels, c'est à retrouver ce matin à la page 7. À Meillot Centre ce matin, tel que présenté en page 5, un rituel pour punir les criminels est à retrouver. Et puis institution financière, lettre de réforme à Paul Biya à retrouver ce matin à la page 8. Le Reporter Hebdo, pour sa part ce matin, parle de logements sociaux et du Mindu. 43 milliards de francs CFA dans la poubelle. Voilà donc le titre qui nous est rendu ce matin. Kansik des Bolova, l'ouvrage bricolé à 43 milliards de francs CFA. En savoir davantage, c'est lire les pages 4 à 5 de Le Reporter Hebdo. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, le du Sahel de Guiba et Gaitama, pour sa part ce matin, nous amène dans la région de l'Adamawa où le gouverneur encense l'UNDP et fustige le RDPC. De quoi est-ce qu'il en retourne? En savoir davantage, c'est parcourir la page 7 du journal. La Nouvelle Expression, pour sa part, ce matin nous amène en République centrafricaine où plus de 850 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'il faut pour cultiver le manioc et la canne à sucre. Le gigantesque investissement dont les documents ont été déjà paraphés compte parmi ses principaux financiers Afriland Fast Holding, un projet de plus de 100 000 emplois pour les Centrafricains et d'importantes réalisations sur le plan social. Nous en parlons également ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour qui titre Agro-industrie, Afriland Fast Holding facilite un investissement d'environ 800 milliards en RCA. L'importante convention d'investissement visant à booster l'agrobusiness en RCA a été signée le mardi 15 avril 2025 à Bangui en présence du président de la République Faustin Archange Touadéra. Rentrée du 3e trimestre également à lire ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour, l'école morte dès mardi. C'est une interrogation et en savoir davantage, je ne sais pas courir les colonnes du journal. Ce matin, nous parlons de santé avec le quotidien Éco-Santé qui nous amène dans la région de l'Est en nous présentant un système de régulation des interventions sanitaires qui a été activé. Le dit système a été présenté le 16 avril dernier en présence des membres chargés de l'animation opérationnelle des interventions sanitaires dans la région. Université de Tchang, on en parle également ce matin, la première cuvée de médecins et pharmaciens entre dans l'histoire. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Éco-Santé. Le Zénith, pour sa part, ce matin parle de scandale de trafic d'enfants en France. L'aide sociale à l'enfance au cœur d'une mafia mise sur pied pour agir au nom de l'intérêt supérieur de l'enfance en Hexagone. Cette structure est devenue, selon de nombreux témoins et victimes, un réseau pédocriminel bien organisé et ficelé dans l'État français depuis des décennies. Des enfants parmi lesquels de nombreux Camerounais sont arrachés aux parents sous des prétextes plus ou moins fallacieux comme maltraitance, violence ou encore alcoolisme et sont conduits dans des foyers, non pas toujours pour y être encadrés, mais pour devenir la cible de toutes sortes de sévices. Voilà donc une information à retrouver ce matin à la page 3.
Avec le quotidien Le Citoyen, on parle de Paul Biya sur le ring. Le président camerounais affronte la critique en ligne. Les réseaux sociaux seront-ils son tremplin ou son piège? C'est une interrogation à explorer ce matin à la page 5 du journal. On parle d'économie également ce matin avec le premier quotidien économique de la zone Semar, le journal L'économie, qui s'intéresse aux finances publiques ce matin. Les mauvais gestionnaires dans le viseur du Conseil de discipline budgétaire, nous renseigne le journal. Cette instance entend se réunir 20 fois cette année pour examiner les différentes affaires qui lui sont soumises. Des sanctions et arrestations sont en vue, tel que nous le renseigne donc ce matin le journal. Avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant, on parle de mémoire d'outre-tombe, longévité au pouvoir, c'est le titre qui nous est brandi ce matin. Et d'après le commentaire que fait pour nous le journal, dans un entretien avec Jacques Chancel, journaliste écrivant de regretter mémoire réalisé au palais présidentiel de Yaoundé et diffusé le 2 février 1976 sur France Inter, le premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, alors âgé de 50 ans et après avoir passé 18 ans à la tête de l'État, s'exprimait sur la longévité du pouvoir. Y retourner ce matin, c'est lire la page 3 du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Avec l'hebdomadaire Bounia ce matin, on parle des aéroports du Cameroun, comment la douane combat les trafics illicites. Ces dernières années, le volume des saisies a cru et la nature des produits s'est diversifiée. Cocaïne, or, écailles de pangolin, espèces protégées et bien d'autres sont les plus réguliers. Pour le seul cas des stupéfiants, les saisies de ces 2 dernières années s'évaluent à près de 3338 milliards de francs CFA. Le journal nous permet de faire ce matin une immersion dans cette stratégie qui met en déroute les contrebandiers. Avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, ce matin on parle de fonction publique, c'est plus de 2000 places disponibles. L'information est contenue ce matin des pages 16 à 17 et d'après le journal, une série de concours professionnels directs de formation et de tests de sélection dans plusieurs corps de métiers comme l'agriculture, l'élevage, la pêche maritime et la santé publique vient d'être lancé par le gouvernement. Des opportunités d'emploi à saisir par les jeunes Camerounais tels que nous renseigne ce matin Cameroun Tribune. Avec le journal Le Messager, on parle du RDPC, seul contre tous, martèle pour nous le journal, coordonnateur de l'opération Extrême Nord, 100 000 jeunes unis derrière Paul Biya en 2025, prévu le 10 mai prochain à Maroua. LH Boukar Abdourahim, le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, est dans l'étau de certains caciques du régime. Et puis querelle dans le RDPC à l'Est, les leçons d'humilité nous sont présentées. Nous allons revenir ce matin sur l'information de la partie septentrionale du Cameroun avec la marche de soutien de 100 000 jeunes. D'ailleurs, c'est le journal L'Essor qui en parle également ce matin. 1,4 milliard, c'est la somme exigée à la présidence de la République pour la réussite. En effet, selon des sources crédibles, une faramineuse somme de près d'1,4 milliard de francs CFA aurait été sollicitée auprès de la présidence de la République pour financer cet événement. Une enveloppe qui, à bien des égards, soulève de sérieux doutes sur les véritables motivation des initiateurs. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.